Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu il y a un peu de temps et duquel j'ai partagé avec vous quelques passages sur ma page Scriptor. Alors ce roman est intitulé Le monde de Sophie. C'est un roman qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. C'est un must-read que chaque personne doit lire et relire. C'est un dictionnaire détaillé qui trace l'itinéraire de la pensée humaine de l'Antiquité jusqu'à notre ère. C'est une vulgarisation de la philosophie. Le livre commence par deux questions posées à une adolescente qui s'appelle Sophie par le biais de deux lettres envoyées par Alberto. Ces deux questions sont: qui es-tu et d'où vient le monde? Deux questions qui paraissent simples, mais en fait, ce sont les deux questions qui ont préoccupé la réflexion des philosophes et penseurs depuis la nuit des temps et jusqu'à maintenant. Sophie essaiera de répondre à ces deux questions en donnant des réponses simplistes mais intelligentes. Après, notre jeune adolescente recevra deux autres lettres de la part d'Alberto, qui, dans ce roman, va jouer le rôle du professeur de philosophie de Sophie. Ces deux lettres sont des tentatives de réponse aux deux questions qui lui ont été adressées au début, en se basant sur les idées qu'ont développées les philosophes sur ces mêmes questions. Au début, Alberto donnera ses cours par voie postale, puis après va se servir de son chien qui jouera le rôle d'un facteur dans ce texte, parce que c'est lui qui va apporter les lettres à Sophie et en même temps il va transmettre aussi les questions de Sophie à Alberto. Au début, Sophie ne connaissait pas l'identité d'Alberto. Sa curiosité d'adolescente va la pousser à faire des investigations jusqu'à ce qu'il va le rencontrer. Sans trop entrer dans les détails, sans vous expliquer comment Sophie a rencontré Alberto, comment ces deux derniers vont découvrir que après ils ne sont que des personnages d'un roman écrit par Knox à sa fille Hyde à l'occasion de son anniversaire. Ce qui nous intéresse dans ce roman et ce qui est important dans ce roman, c'est la façon avec laquelle Jostein arrive à simplifier la philosophie qui peut paraître au début difficile à comprendre et surtout difficile à expliquer, surtout quand il s'agit de l'expliquer à un enfant ou à un adolescent. Donc Justin, à travers son personnage Alberto, nous parlera de Socrate, Platon, Spinoza, Hegel, Karl Marx et même de Darwin. Je me contente de citer que ces noms, qui ne sont qu'une toute petite partie des philosophes abordés par ce livre. Une chose est sûre, c'est qu'en lisant ce livre, vous n'allez pas sortir la tête vide. Et si vous êtes intéressé par la philosophie, ou si vous voulez comprendre un peu le monde où vous vivez, je vous recommande vivement ce livre. Bonne soirée.